Bonjour, moi c'est Élodie, l'animatrice du balado Près de toi. Un balado dédié pour la formation professionnelle de la grande région de Laval, Laurentides et Lanaudière. Bonjour, dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Jannick Lécuyer, une conseillère en formation scolaire en formation professionnelle. Elle va nous parler du programme de la concomitance. Donc, bonjour Jannick, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, toi-même? Ça va super bien, merci. Donc, avant de rentrer dans le sujet, peux-tu nous expliquer c'est quoi une conseillère en formation scolaire, en formation professionnelle? Une conseillère en formation scolaire, en fait, c'est d'aller à la rencontre des élèves qui ont des questionnements au niveau de leur objectif professionnel. Donc, on les rencontre. Moi, mon principal rôle, c'est d'aller vers les élèves qui ont des profils plus décrocheurs. Donc, des fois, qui manquent de motivation à l'école, qui ne trouvent pas de sens à ce qu'ils font. Des fois, ils font de l'anxiété. Donc, tu sais, il y a différentes raisons qui font en sorte que la motivation baisse un petit peu au niveau scolaire. Des fois, ils ont des troubles d'apprentissage aussi. Fait qu'on essaie de voir au niveau de leur profil académique et de trouver peut-être des avenues alternatives qui pourraient être intéressantes pour ces élèves-là. Donc, mon rôle, c'est d'aller les rencontrer, soit en individuel ou en groupe. Puis, souvent, je travaille avec les directions aussi. Ouais. Qui me réfèrent certains élèves, puis qui me demandent si je veux aller les rencontrer pour travailler avec eux en individuel. Donc, les élèves sont ciblés par la direction? Souvent, c'est ciblé par la direction. Parce que moi, vu que je ne suis pas dans une école attitrée, alors je suis plus volante. Alors, je me promène d'une école à l'autre du secteur plus Lanaudière, là, dans Lanaudière. Donc, je me promène du côté de Repentigny, du côté de Terrebonne. Puis certaines écoles qui offrent les parcours de concomitance font appel à moi pour que je puisse rencontrer ces élèves-là particulièrement. Donc, est-ce que tu fais une journée par semaine à chaque école ou c'est par demande? C'est vraiment varié. Tu sais, il y a des semaines que je suis au travail, au bureau, dans le fond. Il y a des semaines que je suis dans une école en train de faire une animation pour rencontrer les élèves plus en groupe. Il y a une autre semaine que je peux me déplacer dans une ou deux, trois écoles parce qu'il y a des besoins, puis je vais rencontrer des élèves en individuel, des fois un, des fois deux, des fois quelques-uns à la suite de l'autre. Fait que ça varie vraiment là, d'une semaine à l'autre, je te dirais. Okay. Est-ce que toutes les écoles font le programme de la concomitance? Non. Puis, en fait, c'est le Centre de services scolaires des affluents qui offre ces parcours-là, plus particulièrement. Puis, c'est offert à toutes les écoles du Centre de services scolaires des affluents, mais c'est pas tous les élèves qui sont référés, parce qu'il faut vraiment que ce soit des élèves qui aient des profils qui sont ciblés par les directions. Donc, des fois, on a remarqué qu'il y a une tendance au niveau académique, les notes baissent ou il y a une difficulté particulière. Alors, nous, notre objectif, c'est de les amener le plus loin possible vers le diplôme d'études secondaires, mais aussi peut-être vers la formation professionnelle. Donc, on veut les amener le plus loin possible, qu'ils aillent chercher leur secondaire 3, leur secondaire 4. Par le biais des parcours de concomitance, bien, des fois, ça leur permet d'aller le plus loin possible au niveau scolaire. OK, donc un élève ne pourrait pas dire « je vais faire le programme de concomitance, j'y vais ». Pas nécessairement, parce que, bien, s'il en a entendu parler, il ne pourrait pas s'inscrire par lui-même, parce que ce n'est pas comme un programme. Donc, c'est vraiment comme une option, si on veut, qui est offerte quand l'élève est un petit peu plus en bout de ligne. Donc, il arrive en secondaire 3, secondaire 4, il a doublé, il chevauche ses maths, il chevauche une matière, le français. Donc là, on voit qu'il y a une tendance à se démotiver à l'école. Il y a un taux d'absentéisme aussi, des fois, qui peut être élevé. Les notes baissent aussi dans les autres matières autres que français, maths, anglais. Donc là, on remarque une tendance à ce que je pense que cet élève-là est démotivé. Fait qu'on va valider quelle est la source de démotivation de cet élève-là. C'est-tu circonstanciel? Des fois, il y a un moment dans l'année où on a un petit down, puis les notes baissent, puis des fois, on remarque que la tendance se maintient à baisser. Fait que là, c'est là que les directions évaluent ça, puis les enseignants aussi, bien sûr, parce qu'ils voient les élèves en classe. Fait que ils nous les réfèrent. Fait que moi, je vais leur proposer, je travaille avec eux pour analyser les dossiers, puis voir à ces parcours-là. OK, c'est intéressant. Mais là, on parle de la concomitance, mais c'est quoi la concomitance? C'est quoi, hein, c'est ça? On a oublié de poser la question. Bien, c'est une bonne question parce que moi aussi, quand je suis arrivée en poste, la concomitance et tout ça, je n'avais pas tant entendu parler. C'est quand même nouveau. Ça fait 3 ans que, bien, ça a toujours un petit peu existé, mais dans les parcours que nous, on a créés dans notre département, ça fait 3 ans, en fait, que ça roule. Fait que c'est quand même assez récent. On a parlé beaucoup des pré-DEP. Ça ressemble un petit peu au pré-DEP. Mais c'est quoi un pré-DEP? Pré-DEP, c'est d'aller faire les matières de base
pour se diriger, dans le fond, vers la formation professionnelle, aller chercher les préalables pour faire une formation professionnelle. Donc, aller chercher français, maths, anglais de 3 ou français, maths, anglais de 4 pour aller chercher l'éventail un petit peu plus large de possibilités vers les DEP. Donc, certaines écoles l'offraient. Les parcours de concomitance, c'est vraiment de mixer la formation générale jeune avec la formation générale professionnelle. Pas formation générale, mais la formation professionnelle. Donc, on arrime 2 secteurs ensemble. Donc, on demande, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on propose à des élèves, gars, ça fonctionne pas bien, exemple, en histoire, en sciences et tout ça, mais on sait qu'il faut que tu ailles chercher ton français, maths, anglais pour aller chercher ton diplôme d'études secondaires. Fait que, veux-tu, on va focusser sur ces 3 matières-là, puis au lieu de faire les autres matières, on va te proposer, exemple, une ASP en lancement d'une entreprise. Donc, ça, c'est une attestation qui s'offre au secteur professionnel. Donc, il y a un enseignant du secteur professionnel qui vient dans les classes au secteur jeune pour ces élèves-là et ils offrent cette portion-là de formation professionnelle plus les cours de français, maths, anglais. Ces élèves-là donnent plus d'heures dans ces matières-là. Ça leur permet de réussir davantage parce qu'ils n'ont pas 9 matières, 9 cours, 9 profs. Fait que ça diminue beaucoup la charge de travail. Puis c'est plus motivant parce que l'ASP, en lancement d'une entreprise, c'est un petit peu plus par projet, donc plus de créativité aussi. Fait qu'on va chercher une motivation qui est présente. Fait qu'on arrive vraiment les 2 secteurs pour arriver à ce que les élèves puissent aller chercher aussi des unités. Quand on parle d'unités, c'est vraiment au secteur professionnel. Exemple, l'ASP, ça va donner 22 unités en 5e secondaire. Donc ça, c'est intéressant parce que pour avoir un diplôme d'études secondaires... Il faut un certain nombre d'unités. Exact. Fait que ça prend 54 unités, dont 20 unités en 5e secondaire. Fait que ça, simplement, l'ASP donne 22 unités en 5e secondaire. Fait que c'est ce qui permet de déclencher le diplôme d'études secondaires à la fin, mais d'une autre façon, en ayant une petite patte au secteur professionnel et aux adultes, le diplôme se déclenche différemment en respectant les unités qui sont exigées. Fait que c'est pas un diplôme à rabais, c'est vraiment d'aller chercher une diplomation, mais de façon différente. Tu as dit tantôt qu'il y a un enseignant qui venait à l'école? Oui, dans le fond, parce que pour faire des parcours de concomitance, là, je t'ai parlé de l'ASP en lancement d'une entreprise, mais il y a aussi un DEP en vente conseil qu'on a fait un parcours de concomitance avec les matières de base au secteur jeune. Mais quand les parcours ont été créés, pour jumeler une formation professionnelle avec le secteur jeune, il fallait trouver un DEP ou un ASP qui n'a pas besoin de tant de matériaux ou d'outillage. Parce qu'on ne pouvait pas amener, exemple, un banc d'ici puis dire on va faire un DEP en ébénisterie. On va amener ça au secteur jeune. On n'a pas l'espace, on n'a pas les outillages du tout pour ça. Ça serait trop complexe. Donc, on est allé chercher des DEP, des cours, en fait, qui se donnent aux professionnels, mais qui ne demande pas d'outillage, puis qu'on peut prendre un prof, puis qui arrive avec son sac, simplement, puis son portable pour donner la matière. C'était plus facilitant. Puis en même temps, bien, c'est le lancement d'une entreprise, ça fait développer les compétences entrepreneuriales. Fait que dans toutes tes sphères de vie, tu vas avoir à les développer, ces compétences-là, à certains niveaux. Fait que dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle aussi. Fait que c'est des compétences qui peuvent être utiles même si tu ne te pars pas en affaires. Fait que ça développe un petit peu... des nouvelles qualités. Des nouvelles qualités, puis ça te permet de voir aussi le marché du travail d'un autre angle. Quand tu arrives sur le marché du travail, tu comprends comment l'entreprise fonctionne, tu comprends pourquoi le mécanicien est payé tel salaire, puis tu comprends un petit peu plus la mécanique d'une entreprise. Même chose pour le DEP en vente conseil. Les élèves, même s'ils ne s'en vont pas conseiller vendeurs, conseillères vendeuses, ils vont aller développer des compétences au niveau du service à la clientèle, la communication, entrer en contact avec les gens, la relation, tout ça, vendre des produits, mais tu sais, comment mettre en place des stratégies de vente ou des stratégies de communication, ça peut être utile dans toutes les professions. Tu sais, toutes les professions, on a du service à la clientèle. Donc, on est allé chercher ces DEP-là puis ces attestations-là dans l'idée que l'élève va pouvoir développer des compétences utiles dans plusieurs sphères de leur vie. OK, donc c'est pas... Donc, les DEP proposés, c'est pas pour se spécifier dans un métier, c'est en général? Bien, il y en a qui vont faire le DEP en vente conseil, en concomitance avec la formation générale aux jeunes, mais que oui, il y en a qui vont aller représenter en vente parce qu'ils vont
triper puis ils veulent s'en aller dans ce domaine-là. Mais certains vont y aller parce que le DEP, on appelle le parcours PVC, c'est parcours vente-conseil, ils vont aller chercher leurs unités pour avoir 2 diplômes en 2 ans. Donc, ça va leur permettre d'aller chercher le diplôme d'études secondaires parce que la première année, ils vont faire français, maths, anglais de secondaire 4 avec un 300 heures de DEP en vente-conseil. Puis la deuxième année, ils vont faire français-anglais de 5 avec le 600 heures de DEP en vente-conseil. Fait qu'en 2 ans, ils vont aller chercher 2 diplômes. Donc, ce qui est intéressant, pour un élève qui veut pas suivre le tronc commun au régulier puis qui est démotivé, il prend ce parcours-là, va développer des compétences au niveau des communications, de la vente et tout ça. Puis après, bien, toutes les portes s'ouvrent pour cet élève-là. Il peut aller au cégep s'il le souhaite. Il peut aller faire un autre DEP. Il a touché à c'était quoi la formation professionnelle. Fait qu'il y a une petite idée de ce que c'est. Puis des fois, ça peut le stimuler à voir, OK, il y en a d'autres DEP. Puis aller en choisir un autre. À vouloir s'intéresser dans les DEP. Exact. C'est d'ouvrir un peu les œillères, si on veut. Puis c'est d'élargir l'éventail de possibilités. Puis d'amener plus loin l'élève le plus près possible du diplôme d'études secondaires. Donc, c'est ça l'objectif. Vous offrez juste les 2 formations? Il y a plusieurs parcours. En fait, il y a les parcours de concomitance, il y a le parcours lancement d'une entreprise pour des élèves qui vont aller chercher le secondaire 3. Donc, on appelle ça le PL3, parcours lancement d'une entreprise. C'est 1 an. L'élève va aller chercher ses unités de 3e secondaire, français, maths, anglais, et il va aller chercher une ASP en lancement d'une entreprise. L'élève peut décider d'arrêter là, d'aller choisir un DEP de 3 par la suite, ou d'aller aux adultes pour poursuivre, puis aller chercher un petit peu plus loin des unités manquantes. Il y a le parcours PL4, qu'on appelle, c'est le parcours lancement d'une entreprise, aller chercher ses unités de 4e secondaire avec l'ASP en lancement d'une entreprise, qui est un peu le copier-coller de celui que je viens de parler. Le parcours vente-conseil, qui permet d'avoir 2 diplômes en 2 ans. Il y a un nouveau parcours qui est arrivé cette année. Là, c'est la première année qu'on l'a mis en œuvre. Ça fonctionne bien. Celui-là, c'est le parcours EGI, qui est Entretien général d'immeubles. Donc, ces élèves-là, ça prend plus d'outillage, comme on disait au début. Donc, cette partie-là de la formation professionnelle, les élèves vont le faire au CFP des Moulins. Donc, la partie qui est plus français, maths, anglais, technique, plus scolaire, je dirais, là, académique, plus académique. Ils vont le faire dans une école secteur jeune. Puis l'autre partie, ils vont aller le faire au CFP avec l'outillage. Ils vont apprendre à poser des lumières, changer des lavabos, faire un petit peu d'électricité. Fait qu'ils touchent un petit peu à tout. Fait que ce DEP-là aussi, on le trouve intéressant parce qu'il va chercher des habiletés qu'on a besoin dans la vie quotidienne. Tu sais, des fois, changer des trucs par soi-même. On va tous peut-être avoir un appartement ou une maison. Fait que ça peut être pratique. Fait qu'on on a celui-là, là, c'est tout nouveau. On a une première cohorte qui va passer à la 2e année l'année prochaine. Fait que c'est des parcours, ceux-là qui existent. Donc, c'est ça que tu fais avec les élèves? Tu choisis le parcours qu'ils veulent choisir? Oui, on y va selon leurs intérêts. Puis, c'est sûr que s'il y a une personne qui me dit, j'avais une élève justement dernièrement qui n'était pas certaine, elle était très timide, puis là, elle se disait, vente conseil, je suis pas certaine. Fait que j'ai dit, viens, on va aller visiter, viens rencontrer le directeur, on va aller lui parler, il va t'expliquer c'est quoi exactement, on va visiter les classes, les lieux, parce que la formation professionnelle, exemple en vente conseil, même si tu es timide, puis que tu as un petit peu de gêne, c'est ça l'objectif, de le développer. Puis c'est pas tous les vendeurs, il y a des vendeurs qui sont très extravertis puis qui vont aller chercher leur clientèle différemment, mais il y en a aussi des très bons vendeurs qui vont aller chercher leur clientèle, mais avec une douceur puis un calme, là, donc on va tout simplement le développer puis traverser cette gêne-là. Fait que j'ai fait ça avec cet élève-là, puis finalement, elle a décidé d'y aller. Puis en allant dans les lieux aussi, ça permet de voir c'est quoi la formation professionnelle. C'est différent. Le milieu est différent aussi. Il n'y a pas de cloche qui sonne. Tu t'habilles comme tu veux. Tu peux porter ta casquette si ça te tente. C'est pas une petite cafétéria où tu vas manger avec tout le monde en randonnion. Tu t'en vas dans un petit bistrot. Tu sais, il y a une petite coche de maturité qui se prend quand les élèves vont dans ce milieu-là. Puis les années suivantes, on dirait que ça leur donne une plus grande confiance en eux. Qu'on voit une différence. Mais là, vous avez nommé qu'ils s'en vont voir le site de la formation professionnelle. Oui. Donc, est-ce qu'ils restent à leur école ou ils
ils changent d'établissement pour Ils vont changer faire leur d'établissement. concomitance. Fait que ça aussi, c'est bien OK. que tu me poses la question parce que les élèves, faut qu'ils soient prêts à faire ce changement-là. Parce que des fois, je te donne un exemple, un élève, je sais pas moi, qui redouble, tu sais, cette année, puis là, il est en 4e secondaire, il va redoubler. Donc là, on pourrait lui proposer à cet élève-là, écoute, ça te tente-tu de faire un parcours de concomitance? Tu referais ton 4, mais juste les 3 matières de base, puis en même temps, tu ferais ton ASP en lancement d'une entreprise. On irait chercher toutes tes unités manquantes, puis par la suite, on t'amènerait dans un autre parcours qui va aller chercher ton diplôme. Fait que l'élève, s'il le souhaite, on lui dit, par contre, bien, ça se donne dans une autre école. Donc, est-ce que tu es prêt à changer d'école? Voici comment ça va se passer. On peut aller visiter les lieux pour le rassurer, diminuer un petit peu l'anxiété. Certains élèves ne voudront pas parce qu'ils sont très attachés. Tu sais, on a un grand sentiment d'appartenance au secondaire. Tu le sais, tu es au secondaire. Donc, fait que ça, des fois, ça, c'est un petit peu difficile, mais certains disent oui, ils sont tellement tannés. Ils ont hâte de partir. Mais pour la plupart, c'est comme une libération. De, oui, pas 9 cours, pas 9 profs. Tu sais, ça les dégage un certain stress puis une pression. Puis ils voient enfin une possibilité d'atteindre un objectif différemment des autres, mais au bout de la ligne, tout le monde va arriver à la même diplomation. OK, ouais. Puis ils font leurs cours à la même place que des gens qui font des formations professionnelles, donc des plus vieux aussi, j'imagine. Oui, fait que tu sais, quand ils arrivent à la forme, c'est comme le parcours vente conseil, au début, on faisait, la première année, il y avait la portion secteur jeune, là, les matières académiques se donnaient dans une école secteur jeune, puis la portion professionnelle se donnait au CFP des Riverains à Repentigny. OK. Puis les années suivantes, en fait, à partir de cette année, ils ont décidé de tout concentrer les matières académiques et la formation professionnelle, parce qu'ils ont réalisé que l'environnement donnait justement un petit boost, comme je disais tantôt, de maturité, puis de confiance et d'estime. Ça changeait beaucoup c'est ça, la personne. On dirait que ça lui donnait comme une motivation supplémentaire de changer d'environnement. Donc, ça, on a vu que c'était positif, fait qu'on a décidé de concentrer ça au CFP des Riverains pour le vente conseil. Ça se donne plus dans 2 écoles séparées. OK. Ça va être la même chose pour entretien général d'immeubles l'année prochaine. On a décidé de concentrer ça tout au CFP des Moulins pour sensiblement les mêmes raisons. Donc, on voyait que ça avait un impact sur la motivation puis l'évolution de l'élève là, au niveau académique. OK, donc tous les élèves qui font le programme de concomitance différemment leur parcours, oui, ils s'en vont à une école précisément. Exactement. Comme là, OK. tous les parcours de lancement d'entreprise s'en vont tous dans une école à Repentigny l'année prochaine. Cette année, c'est différent. Mais là, l'année prochaine, ils vont se concentrer dans une école pour les rapprocher d'un centre de formation professionnelle aussi. OK. Donc, ça a été décidé comme ça pour l'année prochaine. Fait que oui, ils vont tous aller à la même école. Là, cette année, c'est divisé, mais l'année prochaine, ça va tout être concentré dans une école seulement. OK, ça me fait penser, est-ce qu'ils ont un transport scolaire ou c'est eux qui doivent se transporter eux-mêmes? Bien, c'est super bien que tu le demandes parce que le transport est fourni parce que ça pourrait être un frein, tu sais, puis on savait que, tu sais, un élève qui est de Terrebonne, puis que là, le parcours se donne à l'école Jean-Baptiste Meilleur à Repentigny. C'est un peu loin. Oui, tu sais, fait que là, il va-tu se rendre en autobus de ville? Peut-être pas nécessairement. C'est un petit peu complexe de Terrebonne à Repentigny. Fait que, donc, le transport scolaire est offert pour ces élèves-là. Donc, ça, c'est rassurant pour eux aussi. Alors là, on essaie de limiter les enjeux là, autour qui pourraient les démotiver, justement. Ouais. Donc, ça a été positif. Puis, il y a un parcours que je ne t'ai pas parlé qui pourrait être intéressant aussi parce qu'une fois que l'élève a terminé, exemple, le parcours pour avoir son secondaire 4, il pourra aller aussi aux adultes, faire un parcours qu'on appelle le PR5. Donc, c'est un parcours pour aller chercher ses unités de 5e secondaire. Donc, il y a un élève qui aurait terminé ses unités de 4e secondaire. Il lui manque juste son français et son anglais de 5, pourrait aller dans un groupe fermé au centre des adultes pour aller chercher les unités manquantes. Puis, on offre des cours magistraux dans un groupe fermé. Donc, souvent, aux adultes, c'est plus à ton rythme avec des modules. Ouais. Donc, on trouvait que pour cette clientèle-là, ces élèves-là qui ont besoin d'accompagnement supplémentaire, c'était pas gagnant d'aller vers une formule qui est plus laissée à eux-mêmes puis faire leurs modules et tout ça. Donc, on leur a proposé, on a créé un parcours pour leur offrir des cours magistraux d'une date de début, une date de fin. Tu sais, quand tu sais que tu commences puis quand est-ce que tu finis,
des fois, aux adultes, tu rentres, puis tu te dis, ça ne me prendra pas grand temps. Puis finalement, ça fait un an que tu es là, puis tu n'as pas fini tes 4 modules. Ouais. Donc, c'était dans l'objectif de les garder motivés. Puis ceux qui ont fait ce programme-là, est-ce qu'ils font aussi une formation professionnelle en même temps? Ils font juste leur crédit. Ils font leurs unités. Mais il y a l'ASP qui se donne aussi. Tu sais, un élève qui aurait fait le parcours lancement d'une entreprise avec son secondaire 4, lui, il l'aurait fait son ASP. Donc, il ne le répétera pas rendu à ce parcours-là. Mais un élève qui est doubleur de 5, qui n'a pas réussi ses matières de 5, il n'a pas fait un parcours de concomitance, on pourrait lui proposer ce parcours-là aux adultes. Dire, regarde, va faire le parcours PR5, aller chercher tes unités de 5e secondaire, plus l'ASP en lancement d'une entreprise, il te manquait des unités, histoire de couler, sciences. Va chercher ça, ça va te libérer là, d'une charge. Ça permet d'avoir les crédits exact, nécessaires. Puis de déclencher le diplôme à la toute fin. OK, c'est intéressant. Ouais. Là, je reviens un peu sur la concomitance. Est-ce qu'ils font des stages en même temps? Ils font juste à l'école? Ils font des stages en vente conseil. Donc, la première année, c'est important de le mentionner parce que c'est un facteur qui est assez anxiogène pour certains élèves. Fait que c'est bon de le dire. Puis, on le dit tout le temps quand je vais rencontrer les élèves. La première année, il y a un stage de 2 semaines. C'est un stage d'observation. Donc, tu sais, l'élève, il n'est pas là pour performer. Là. Il est là juste pour voir un peu comment ça se passe. Fait que s'il aime ça aussi, j'imagine. Oui, tu sais, j'aime-tu ça? Est-ce que c'est à ma place? J'observe un petit peu le milieu. Puis, la deuxième année, là, c'est un stage de 4 semaines. Puis, l'élève va... C'est plus un stage d'intégration. Donc, les notions qu'il aura apprises, il va pouvoir les mettre en application dans un milieu de travail. Puis, en même temps, bien, ça lui permet de créer des contacts, puis des fois, peut-être de se trouver un emploi par la suite dans son domaine. Donc, c'est sûr qu'ils sont accompagnés, ces élèves-là. Ils ont des enseignants qui les accompagnent. Ils ont des mentors aussi sur le milieu de stage. Mais ça peut être un petit facteur anxiogène. Puis, il faut absolument passer des stages pour déclencher le diplôme d'études professionnelles à la fin. C'est obligatoire, ça fait partie des préalables. Donc, c'est ça. Fait que ça. Puis en entretien général d'immeuble, il y a un stage aussi à la 2e année qui va être un stage d'intégration aussi. Mais ça, c'est les 2 parcours qui ont des stages. Les parcours lancement d'une entreprise, il n'y a pas de stage. OK. Ça me un jeune vient d'un autre centre scolaire. Oui. Comment il fait pour se rentrer dans moi, je vais l'inviter à aller rencontrer un professionnel de l'orientation de son centre, de son institution scolaire. Il y a des professionnels d'orientation dans chacune des écoles. Il y a différents parcours qui existent dans tous les centres, donc c'est de s'informer. Il y a beaucoup de DEP aussi qui se donnent en concomitance avec le centre de formation générale aux adultes. Donc, des fois, un élève voudrait aller à la formation professionnelle, puis il n'y a pas l'option d'aller dans un parcours de concomitance dans son centre de service. Pourrait voir avec une école, est-ce que vous faites le parcours de concomitance avec le centre de formation des adultes? Puis certains centres vont l'offrir, certaines écoles vont l'offrir. Donc, l'élève pourrait, exemple, aller faire son cours en électricité, je donne un exemple au hasard, puis dire, bien, j'ai pas les unités, les préalables requis, donc, mettons qu'il me manque mon secondaire 4, bien, je vais aller le faire en même temps. Donc, l'école va accepter cet élève-là, mais sous condition qu'il termine en concomitance aux adultes les préalables. Donc, ça peut exister. Mais dans tous les centres de services, il y a des parcours qui existent. Je sais qu'ils en développent beaucoup présentement. Il y en a qui s'inspirent aussi du centre de services scolaires des affluents, de ce qu'on est en train de faire, parce que je parle à beaucoup de personnes qui s'en inspirent et qui veulent aussi développer davantage ces parcours alternatifs-là parce qu'on sent que ça répond à un besoin, mais il y en a plusieurs qui sont existants aussi. Donc, informez-vous auprès des professionnels de votre centre. Est-ce que les élèves qui s'en vont dans un parcours de la concomitance, est-ce qu'il y a eu un bal de finissant? C'est une question. Bien, cette année, le parcours vente conseil, ont décidé de faire justement une soirée parce qu'on sait que c'est tellement important pour ces élèves-là qui ont des parcours plus atypiques ou alternatifs. Puis le bal, tu sais, c'est un élément qui fait en sorte que... C'est un moment que tu attends depuis que tu es jeune. C'est notre récompense. Tu sais, on a hâte au bal et tout ça. Fait qu'il organise justement une soirée commémorative pour ces élèves-là. J'ai dit commémorative. Je ne sais pas si c'est bon ce mot-là, mais bon. C'est pour célébrer la fin et tout ça pour la remise des diplômes. Donc oui, ils le font en vente conseil. Là, en entretien général d'immeuble, ils vont sans doute le faire, là, mais là, c'est la première année. Fait que l'année prochaine, on va voir comment ça va s'organiser. Mais oui, on trouve ça important pour ces élèves-là de souligner leur réussite. Ah ben, merci beaucoup. Ben merci à toi. C'était vraiment intéressant. J'en ai appris beaucoup sur la concomitance. Ben merci. J'en savais zéro. J'espère que ça va aider d'autres jeunes aussi. Mais j'espère moi aussi. Merci. Merci à toi.